Sylvie Bongo-Landou, journaliste de profession depuis 1998. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça va faire 27 ans, jour pour jour, que ces métiers que j'ai aimés depuis mon enfance m'ont nourri, m'a conféré la petite notoriété que j'ai. Donc, j'ai commencé en 1998 comme reporter stagiaire à la chaîne Raga TV. Et j'y ai passé 11 ans. Après, j'ai rejoint la chaîne Saint-Bédiji, là où je preste depuis 2011. Mais à côté de cela, j'ai mon agence qui produit des émissions, notamment Pona Ekolo et Équipe nationale. Là, je suis en coproduction avec certains collègues. Voilà, en gros, Sylvie Bongo, c'est cette intervieweuse. Je me suis vraiment spécialisée en ce qui concerne les techniques de l'interview que je pratique depuis 27 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est un métier pour lequel j'ai rêvé. J'ai vu des modèles, notamment, si je dois me permettre de la citer, c'est d'abord Madame Kabango Chita. Après, il y a eu des aînés comme Françoise Vita, comme Chantal Kanimbo, qui ont pratiquement canalisé mon rêve. Et finalement, j'ai rejoint ces métiers qui finalement s'est révélé comme une vocation pour moi. Les difficultés dans la vie humaine, aussi bien dans la vie professionnelle, c'est les lots de tous les jours. C'est pourquoi j'ai souvent évoqué les termes que j'apprécie le plus, c'est la résilience. La résilience, c'est cette capacité qui vous permet de tenir même quand il y a des difficultés et de vous forger une carapace et de continuer au lieu de vous arrêter devant n'importe quelle difficulté. Dans le travail qui est le mien, surtout celui du journaliste politique, ce n'est pas facile compte tenu des contextes politiques qui traversent notre pays et de manière cyclique. Les journalistes politiques sont obligés de s'auto-censurer chaque fois, ce qui n'est pas facile. Et au regard de certaines tendances politiques, parfois c'est difficile aux journalistes de se chercher comment se positionner pour rester au milieu du village. C'est là la grande difficulté. Comment faire la part des choses entre la personne qu'on est, qui a des convictions auxquelles elle croit, mais aussi la journaliste qui est obligée d'être au milieu du village, c'est-à-dire informée sans avoir des partis. Sylvie Bongo, c'est des efforts de 27 ans. Pierre sur pierre, j'ai construit ma carrière, mais pas toute seule, parce qu'on n'arrive jamais toute seule. Il y a les parents d'abord. Mais de toutes les façons, il y a d'abord Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui donne l'intelligence, qui donne la provision, qui donne la vision. Après, dans les premiers cercles, il y a les parents. Je suis mère d'un garçon qui est adulte aujourd'hui. Quand je regarde mon fils, il m'inspire toujours à faire mieux, à demeurer ce modèle parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous vous comportez mal. C'est seulement pas vous qui êtes gêné, c'est vous jetez le discrédit sur toute votre famille. Quand vous êtes auréolé, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi votre famille. Voilà pourquoi je dis que 27 ans, j'ai construit ma carrière avec des efforts de beaucoup de personnes. On a croisé des techniciens parce qu'évidemment, nous qui faisons la télé, nous ne sommes rien sans les preneurs de vue, sans nos réalisateurs. C'est ici l'occasion pour moi de remercier tous ces gens-là qui ont eu à défiler, qui ont eu à prendre du temps, à me filmer, à réaliser mes émissions. Ils sont nombreux, partout où ils sont, il y en a qui sont morts, qui retrouvent à travers cette petite vidéo ma reconnaissance. C'est beaucoup de choses. Il y a la société, il y a des gens qui nous aiment, il y a des nombreux anonymes qui nous écrivent, qui nous conseillent, des personnes peut-être qu'on ne rencontrera jamais, mais elles sont là. Il y en a qui prient, il y en a qui vous écrivent. Comme si je dois me résumer, 27 ans, des succès, 27 ans d'abnégation,
27 ans de sacrifice, je ne l'ai pas fait seule. Je n'ai pas été seule. J'ai eu le concours quand même de beaucoup de personnes qui ont fait à ce que je sois les produits que vous venez interviewer aujourd'hui.